Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle création avec une carte où je vais utiliser les fameux cachets de cire. Voilà, vous vous souvenez, la semaine dernière, on a testé le kit et j'avais une petite idée de carte que voilà. On va aussi essayer d'autres produits Action tels que le papier, l'encre, l'adhésif et la colle. Allez, c'est parti! Je prends donc un panneau découpé dans le papier aquarelle de chez Action et trois cachets de cire que j'ai sélectionnés parmi tous ceux qu'on a fait ensemble la semaine dernière. Donc voilà, je décide de les placer en diagonale. Honnêtement, j'avais légèrement une autre idée de carte en tête, mais voilà, je pense que les panneaux sont un peu plus gros que ce que pensait mon esprit, tout simplement. Donc voilà, j'ai décidé d'en mettre que 3 sur ce panneau. Voilà, je pense que sinon ça aurait fait peut-être trop gros et trop chargé. Alors pour les coller, cette fois-ci, ce n'est pas un produit qui vient de chez Action. Ce sont des pastilles adhésives, spéciales, cachet de cire. Honnêtement, spéciales, je pense, juste par rapport à la forme, puisque sinon c'est vraiment un adhésif double face, vraiment classique. Moi, c'est vrai que j'aime bien ces pastilles puisque bah voilà, la forme voilà, est vraiment propre au cachet de cire. Donc, il n'y a pas plusieurs petites découpes à faire. On colle la pastille, on tire la protection et hop, on peut appliquer ça sur le panneau sans plus de soucis. Bien entendu, vous pouvez faire ça avec l'adhésif Action. La colle Tacky honnêtement, je ne sais pas comment réagit la colle en fait de manière générale avec la cire. Peut-être que la cire a une surface quand même trop lisse pour bien fixer avec la colle. Voilà, honnêtement, ça, je n'ai pas essayé. Si vous, oui, n'hésitez pas à me dire si ça colle bien ou non. Moi, voilà, je préfère vraiment vous dire ce dont je suis certaine parce que j'ai testé. Et là, malheureusement, la Glue avec la cire, je n'ai pas encore essayé ce combo. Alors, une fois que c'est fait, nous allons prendre des tampons, de l'encre. Alors, cette fois-ci, l'encre, c'est vraiment l'encre d'Action avec une petite feuille de brouillon. Alors, les tampons, c'est des tampons qui viennent, vous le voyez de toute façon, de la planche qu'a sorti Aurélie Craft Studio. Voilà, c'est une planche qui n'est pas récente, hein. Je crois qu'elle a plusieurs mois, si c'est pas même plus d'un an. Mais alors, je ne sais pas vous. Dites-moi parce que j'ai vraiment honte et j'ai l'impression d'être la seule. C'est-à-dire que régulièrement, j'essaye de me faire plaisir en m'offrant des tampons, des die ou du papier ou bref, je ne sais quoi de craft. Et n'ayant pas toujours le temps de m'en servir, je les mets dans un tiroir, je les range et plusieurs mois et même une fois jusqu'à plus de 2 années après, je les retrouve. Et là, je me dis, mais non, mais Betty, enfin, n'importe quoi. Et là, du coup, bah non, non, il faut vraiment que je m'en serve, que je les teste. Mais voilà, j'ai honte, hein, mais en fait, des fois, je reçois le matériel, je le range parce que, voilà, voilà, maman de famille nombreuse, je cours un peu, voilà, je n'ai pas le temps. Et là, je me dis, mais zut, quoi, plusieurs mois après, mais je me dis, mais non, mais attends, faut que tu t'en serves tout de suite. Donc, écoutez, là, honnêtement, c'était l'occasion. Honnêtement, ces tampons, je les aime vraiment pas mal. J'avais un peu peur qu'ils fassent un peu bloc, en fait, avec ce fond d'encre, hein, puisque là, cette fois-ci, c'est un tampon un peu à l'envers, c'est-à-dire que le sentiment, lui, n'est pas tamponné, c'est vraiment son fond qui l'est et donc le sentiment va ressortir en fait du fait que lui n'est pas d'encre. Voilà, honnêtement, j'aime beaucoup. À la base, j'étais un peu sceptique et au final, j'aime beaucoup. Je trouve que le résultat est assez sympa. En plus, l'encre, honnêtement, d'Action, elle a une couleur mais pétante, éclatante, un peu même acidulée. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Mais alors moi, franchement, cette couleur d'encre, je l'adore. Et l'encre en général, l'Action, je l'aime vraiment beaucoup puisqu'on peut faire vraiment plein de choses avec. Il y a une multitude de variétés de couleurs, un nuancier quand même bien fourni et honnêtement à un prix vraiment très abordable. Donc que vous débutez ou que vous soyez crafter comme, comme j'aime le dire depuis pas mal d'années, bah, franchement, si vous n'avez pas encore testé les encres Action, allez-y les yeux fermés. Moi, je les aime vraiment beaucoup. Dites-moi pour ceux qui en ont, hein, qui ont déjà travaillé avec ces encres, ce que vous en pensez.
Alors moi, cette encre, comme toutes mes autres encres, hein, d'ailleurs, sur mes tampons, je la nettoie avec des lingettes bébé. Ça préserve, pardon, j'ai l'impression, mes tampons, plus que d'autres solutions nettoyantes, hein, que j'ai eues personnellement. Ça ne me les dégrade pas, bien au contraire. Et en plus, voilà, ils sont vraiment très propres à la fin. Même mon bloc acrylique, hein, je le nettoie à la lingette, je passe un petit coup de sopalin après et regardez la brillance, c'est vraiment archi propre. Donc ces tampons, je vais les détourer et honnêtement, bah voilà, on reste, hein, sur une forme très simple qui est du rectangle. Et honnêtement, bah, la forme rectangulaire, clairement, on se réconcilie avec le détourage. Il n'y a pas photo. Là, honnêtement, voilà, c'était d'une facilité extrême. Donc je prends ma base de cartes. Donc une base de cartes, c'est un rectangle avec un pli en son milieu, tout simplement, dans ce même papier aquarelle. Dessus, je vais mettre un panneau qui vient, donc un die, hein, qui n'est pas de chez Action, mais un panneau qui vient donc avec le papier de chez Action, le papier pastel, hein, du bloc multicolore pastel, que j'aime vraiment beaucoup puisque c'est des couleurs, bah voilà, comme son nom l'indique, pastel, mais vraiment très sympa. Vous voyez, ce rose, c'est un rose clair mais en même temps un peu vintage, qui se marie vraiment avec beaucoup de choses. J'aime vraiment beaucoup. Donc je viens coller ce panneau avec la Téquiclue sur ma base de cartes. Désolée, je pense que vous entendez mon bébé s'amuser. Malheureusement, ça c'est des petits bruits que je ne peux pas masquer en vidéo. J'en suis désolée, mais écoutez, c'est ma vie de maman, voilà, bah voilà, qui veut ça, ce n'est pas grave. Vous inquiétez pas, papa s'en occupe. Donc et ensuite, une fois ce panneau collé, je viens apposer le panneau avec les cachets de cire et cette fois-ci, vous avez vu, avec de la mousse 3D Action. Voilà, ça donne de l'épaisseur, j'aime vraiment beaucoup. Donc ensuite, toujours avec cette même mousse 3D, je vais venir coller mes sentiments. Donc oui, la mousse, beaucoup la critiquent honnêtement, la mousse 3D Action, je ne sais pas pourquoi. Franchement, je ne sais pas pourquoi. Moi, de mon côté, je trouve qu'elle colle très bien, même dans le temps, hein. Honnêtement, même dans le temps, elle colle très bien. Elle se découpe aussi très bien. Des fois, il y a des mousses 3D, malgré un ciseau avec des lames en téflon, des lames anti-adhésives, parfois ça se découpe très mal. Là, franchement, moi, celle-ci, je n'ai rien à redire, pardon. Je crois que les rouleaux adhésifs 3D Action, je n'en changerai pas, honnêtement. J'achèterai toujours ces rouleaux-là. Alors oui, ils ont perdu en épaisseur avec les années, on va pas se mentir. Ils ont dû faire une réduction de matière. Donc parfois, il faut les doubler maintenant, contrairement à avant, où parfois une seule couche suffisait. Bon, bah écoutez, si c'est seulement ça le problème, j'ai bien envie de vous dire, on s'en sort pas trop mal pour, je crois, moins de 90 centimes le rouleau. Donc voilà, je colle mes petits sentiments. Donc vous avez vu, hein, j'ai mis le sentiment coucou et le sentiment comment ça va, pardon. Voilà, je trouve l'association vraiment pas mal et j'aime le duo, honnêtement, pour cette carte. Voilà, ça me convient très bien. J'utilise ensuite ces demi-perles. Alors elles, hein, ne viennent pas de chez Action, hein, d'où voilà le 99%, je le rappelle. Voilà, ces demi-perles, en fait, j'aurais pu prendre des strass, hein, que j'ai de chez Action, mais là je n'avais pas envie d'ajouter de couleurs supplémentaires, que ce soit de l'argent, du doré ou autre couleur. Voilà, je voulais rester avec bah, les couleurs que j'ai actuellement sur ma carte. On a déjà 4 couleurs différentes. Pour moi, c'est bien suffisant. Donc là, voilà, c'est des demi-perles transparentes, un peu gouttelettes d'eau, que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est assez sympa. Donc moi, les perles, en fait, enfin du moins ces demi-perles, je les place d'abord sur ma carte pour ensuite venir les coller. Des fois, je fais l'inverse, enfin du moins. Avant, je faisais l'inverse, je mettais des points de colle sur ma carte et après, je venais poser mes demi-perles. Et en fait, je me suis aperçue qu'en général, je n'étais pas contente, enfin du moins, je n'étais pas satisfaite. Je trouvais ça trop chargé puisque j'avais tendance en fait à mettre trop de points de colle par-ci et par-là. Sauf qu'avec la grosseur des demi-perles ou des strass, bah forcément ça charge tout de suite plus qu'avec une pointe de colle. Et au final, voilà, il y en avait de trop sur ma carte. Donc maintenant, je fais l'inverse. Une fois mes perles installées, je viens mettre un point de colle juste à côté. Et là, après, je colle mes demi-perles par la suite.
Donc ma colle, hein, c'est bien de la Techiglue de chez Action. En fait, mon petit pistolet à colle que vous voyez, il est rechargeable. C'est-à-dire que à l'intérieur, vous voyez, je mets un flacon de la marque Nouveau, mais c'est un flacon qui est rechargeable, hein, tout simplement, vous le savez. Sauf que moi, au lieu de recharger avec de la colle Nouveau, je recharge avec, ma Techiglue, donc qui vient de chez Action. Vous le savez, moi, c'est une colle, moi, qui me va très, très bien. Je trouve qu'elle fait vraiment très bien son job. Donc ensuite, écoutez, étonnamment, je trouvais que c'était encore un peu trop blanc pour moi malgré les petites, demi-perles, voilà, je ne sais pas, ça il me manquait quelque chose. Donc pour rester sur les mêmes couleurs, je, conserve en fait mon encre Action que je vais venir, travailler d'une manière différente. Je vous le disais, hein, on peut la travailler de différentes manières, cette encre. Là, je vais la travailler avec de l'eau et un pinceau très fin qui vient de chez Action aussi. Et je vais venir en fait faire des petites giclures sur mon panneau en protégeant ce que je ne souhaite pas toucher, c'est-à-dire mes sentiments et mon panneau rose intermédiaire. Alors avant, je n'aimais vraiment pas utiliser cette technique parce que j'aimais que tout soit un peu symétrique, parfait. Et là, je fais des efforts. Je travaille de façon plus asymétrique et un peu moins parfait. Voilà, je suis moins dans la perfection. C'est une résolution que j'ai prise en début d'année et honnêtement, pour l'instant, ça me fait du bien et j'aime beaucoup le résultat. Allez, c'est parti, vous êtes prêts? Tadam! Voilà. Donc honnêtement, je trouve que, voilà, la vidéo ne met pas en valeur, la finalité en fait, de cette carte. Les giclures ne ressortent pas suffisamment, mais je vous assure que c'est d'une beauté extrême. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse sur cette carte vraiment très, très sympa. Je vous souhaite une belle créativité et je vous dis à très bientôt pour un nouveau projet. Allez, bye bye!